Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, bonne semaine d'information sur la chaîne 54. Le journal, c'est pour maintenant. Un avion de l'air de l'armée américaine a délivré lundi 4 blindés dans le cadre des commandes placées au Canada par le gouvernement. Des membres de la population ont exécuté lundi plusieurs présumés bandits à Bellevue à Pétionville. Ces derniers seraient des membres du gang Crasé-Barrière d'éviter l'homme innocent. Les gens de l'ordre ont intercepté vendredi 5 présumés narcotrafiquants dominicains à l'aéroport international Toussaint-Louverture. Ils étaient en partance pour les Bahamas. Environ 100 000 personnes ont fui leur domicile à travers le pays de janvier 2022 à date à cause des agissements des gangs criminels, a recensé la plateforme des organisations haïtiennes de défense des droits humains POHDH. Des ouvriers du textile ont gagné les rues lundi en vue d'exiger un salaire minimum de 2500 gourdes. Des agents de la police nationale qui les accompagnaient au départ les ont dispersés par la suite. Madame, monsieur, restez avec nous pour le développement. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Comme annoncé en titre, madame, monsieur, un avion de l'air de l'armée américaine a délivré lundi 4 blindés dans le cadre des commandes placées au Canada par le gouvernement. Ces nouveaux chars viennent renforcer la capacité de la police nationale dans la traque des gangs criminels qui prolifèrent sur le territoire. Concernant la lutte contre les malfrats, on a appris que des membres de la population de Bellevue à Pétionville ont tué lundi plusieurs présumés bandits. Ces derniers seraient membres du gang Crasé-Barrière d'éviter l'homme innocent. Les agents de l'ordre ont intercepté vendredi 5 présumés narcotrafiquants dominicains à l'aéroport international Toussaint-Louverture. Ils étaient en partance pour les Bahamas. Ils étaient également recherchés pour faux et usage de faux. Sachez aussi que les bandits ont assassiné par balle ce week-end Paul D. Jean-Marie, un animateur de Radio Lumière dans sa résidence privée à Onaville. Les ouvriers du textile ont gagné les rues lundi en vue d'exiger un salaire minimum de 2500 gourdes. Des agents de la police nationale qui les accompagnaient au départ les ont dispersés par la suite. Les manifestants envisageaient de se rendre devant les locaux de la résidence officielle du Premier ministre à Musso en vue de faire entendre leur voix. Des étudiants de plusieurs facultés de l'Université d'État UEH toujours préoccupés par l'insécurité galopante qui affecte tout particulièrement le bon fonctionnement des universités. Ils déclarent que les cours se présentent de façon très irrégulière en raison de l'escalade de la violence notamment dans les endroits risqués de la capitale. Tout le monde ou presque s'aventure dans les rues avec la peur au ventre, ont fustigé ces citoyens. Écoutons-les au micro de Osée Victorin et de Maud Léjean. Nous sommes étudiants en faculté de droit de Gonaïve et nous pas vraiment injecté dans le problème Matissan non et oui problème que nous gagnons qui présenté pour nous surtout pour les facultés de droit de Gonaïve et pas gain passage par exemple pour composition et l'état tant que composition l'état nous vinn gain des petits problèmes à cause de Matissan non seulement Matissan passage pour le Gonaïve là un petit gens bloqué ça vient rendre que et jusqu'à présent et élèves qui n'ont droit de Gonaïve yo un petit gens souffrir parce que et nous avons passé 4 à 5 mois et ben depuis que nous prend des cours dans annexe et voilà nous arrivé là que pour nous subi un examen et voilà et nous beaucoup jamais en exoti dans sur Facebook et internet pour checker les examens pas grand qui marche. Plus loin, ces jeunes invitent les dirigeants à adopter des mesures rigoureuses pour mettre les bandes armées hors d'état de nuire. Ils sollicitent principalement des moyens pour les policiers afin d'intensifier la lutte contre les caïds et permettre la libre circulation des personnes et des biens sur le territoire national. Ils sont encore une fois au micro de Osée Victorin et Maud Léjean. Normalement, que nous souhaitons que pour l'État prenne ça en charge pour un passage fait pour étudiants dans droit Gonaïve à composer correctement. Et l'autre étudiants tant qu'on a faculté d'ethnologie, sciences humaines et INAGE, eh bien normalement ils connaissent des pannes professeurs parce que professeurs ils connaissent pas qu'à jouer un passage tout pour venir bailler courant, OK.
et étudiants tout qu'on pas qu'à jouer passage tout et normalement et nous rete quoi que l'état faut dire un mot. Mais c'est dégagé, rétablir tout bail, mettre tout bail dans l'ordre. Et puis tout bail fonctionner parce que l'année passée là, tout on a plein d'étudiants in a là, mais qu'on y a c'est des grains nous qu'à compter sur tout combien d'étudiants gagnent l'espace ça. Ça m'a demandé. C'est que comme si tout bail ça au cap fait là, étudiants comme si pour pas affecter, pour pas subir parce que imaginez si une crise politique a affecté toute institutionnelle, toute couche dans la société, même étudiants ça va possible. Donc c'est dégager établir l'autre parce que yo capable même j'ai au cas créer tout yo capable. Les commerçants victimes de l'incendie dévastateur au marché de Chada à Pétionville le 4 mai dernier pressent les autorités de venir à leur rescousse afin de pouvoir reprendre leurs activités. En dehors d'une brève visite d'un membre du conseil de l'administration communale, ils affirment qu'aucune autre assistance ne s'est présentée sur les lieux du drame pour constater les dégâts et recueillir leurs doléances. Tous les produits ont été détruits par les flammes et les institutions financières vont mettre la pression en vue du remboursement des prêts. Ont lâché ces gens pratiquement au bord du désespoir. Chilov Semexan et Maud Léjean les ont rencontrés pour Radio Télé Pacifique. Bon, nous n'avons pas de monde qui passe, ouais, nous. Troisième magistrat, il était fait apparition là, mais c'est que pas un mauvais qui dit. Parce que il peut qu'on chita pour le nous, qui victime, pour parler avec nous, pour nous connaître qui ça a fait. Pour le moment là, c'est le directeur marché, qui c'est M. Jean-Jérémy, c'est lui-même qui console nous dans peine nous, dans ça nous prend parce que lui-même qui t'a vivre même côté avec nous là dans marché qui compte ça nous perdu et c'est lui-même qui a encouragé nous qui a déblayé espace là pour nous voir qui ça n'a fait. Nous obligés chita n'a regarder mon haïtien nous haïtien qui gagne que nous chita mat maré tête fait mal à prendre nous mais nous pas grand nous résister nous. Nous ne pouvons pas tirer tête, mais nous n'avons pas espoir. L'État parce que l'État va prendre pour nous ouvrir. Bon, on a toujours senti non, ça va bon parce que nous ne pouvons pas recommencer encore parce que c'est l'un de gain comme espoir. Bon, pas de personne qui passe ouais non. Il passe ouais non et nous avons marché mais nous victimes et après le charbon boulé, nous perdons près de 455 charbons. Nous n'avons pas personne qui vient visiter nous. Par ailleurs, ces détaillants ont indiqué avoir eux-mêmes assuré les travaux de déblaiement et d'assainissement du marché dans la perspective de la relance sous peu de leur commerce. Ils souhaitent que les autorités prennent en considération leur dossier, ce qui pourra grandement les soulager. Ils sont toujours au micro de Chilov Semexan et Maud Léjean. Mais si l'État a ça nécessaire qu'a fait pour nous parce qu'on est leurs victimes qui ça parce que nous perdons tout d'abord nous perdons et nous doués. Nous avons l'école, nous avons fait encore nous. Eh bien, comme nous ne connaissons pas ça au café, à faire. Bon, maman de l'État pour aider dans ça qui arrive nous parce que c'est on connaît c'est les marchandises crédit monde qui l'emmène. Et crédit on voit marchandises là-bas. Bon, mais l'État prend une responsabilité, pour ça pas pour mettre encore, pour ça pas arriver. Si c'est l'État, ça pas arriver comme ça. Bon, moi, je ne vais pas demander l'État rien. Parce que ça fait 4 fois que le marché a brûlé. L'État n'a pas jamais dit non rien. Dans le premier temps, le marché a son fatra qui est situé différent. Là, on met différent dans le fatra, il explose le marché. Mais fois ça, ce n'est pas fatra. Et à chaque fois, nous victimes, c'est l'argent escompte, c'est crédit, c'est la banque qui mettait nous camper là encore. L'État n'a pas même vu nous pour d'abord nous un bon encouragement, voire pour dire nous, pour d'abord nous espoir. Les responsables de la Direction générale du budget DGB ont commémoré lundi les 61 ans d'existence de cette structure lors d'une cérémonie au local du ministère de l'Économie et des Finances MEF à l'avenue Charles Sommer. L'occasion pour le directeur Jean-Michel Silin de se féliciter du travail réalisé par ses collègues durant cette longue période portant principalement sur la planification du budget de la République, le contrôle et l'évaluation des dépenses au niveau de l'administration publique ainsi que la rémunération des agents font également partie de la mission de la DGB, a précisé Jean-Michel Silin au micro d'Aubert Charles et de Joseph-Philippe François. Qu'est-ce que ça a symbolisé pour moi? Déjà, son sentiment de fierté. Et c'est un sentiment tout que nous sentons que moi équipe qui travaille, que nous dit j'aimerais bien utiliser le mot ça, qui est résilient, c'est-à-dire que en début de mauvaises circonstances, l'équipe sera toujours là. Et
au contraire, il utilise épreuve pour capable avancer. Donc, ça fait que mon frère de l'équipe là, et moi, c'est tout. Moi, content, même si la situation pays n'a pas prêté à une joie débordante, je pense que c'est grâce que nous avons fait une carrière média, on a célébré 61 l'année de direction générale du budget. Pas oublier que la direction générale du budget, c'est des activités qui sont plus récurrentes. Ça veut dire que c'est préparer le budget, c'est exécuter le budget. Donc, tout ce qu'on a mis dans le bilan, chaque document budgétaire qui est élaboré, mais comme il est récurrent, c'est pas facile pour dresser son bilan à travers des budgets qui sortent. Jean-Michel Silien a aussi salué la performance de l'administration générale des douanes et de la direction générale des impôts DGI, dont les fonds collectés représentent 50% des prévisions budgétaires de 2022-2023. Il invite les autres institutions publiques à déployer davantage d'efforts en vue de pouvoir mieux renflouer les caisses de l'État, à l'instar des deux autres organes précités. La première chose, c'est que le budget a gagné plusieurs sources de financement. Recette là, dans la DGI, c'est principal sur ça, mais ce n'est pas seule ressource. Donc, nous avons le recette, ça ne pas suffit pour combler toutes les dépenses que nous avons fait. C'est peut-être deux sources de financement qui sont assez importantes, que nous avons l'émission des bons du Trésor et le financement de la Banque centrale. Nous avons qui est important, là où nous avons une performance dans la recette domestique, nous diminuons ce financement. Le financement, ils vont faire des faces sur l'économie. C'est le premier indicateur qui est intéressant pour nous, et les recettes augmentées, c'est que nous diminuons le financement monétaire et nous avons plus d'importance, alors plus l'attitude à dépenser d'investissement pour le travail exécuté. Perspective globalement, et pour la direction générale du budget, j'aime traiter ça, nous avons commencé avec le lancement du budget programme. Perspective là, comme nous commençons là avec un budget qui tablait sur un cadre budgétaire à moyen terme, c'est-à-dire une prévision pluriannuelle. C'est Kembel, perspective là, c'est arrivé Kembel. Madame, monsieur, la fin du journal. Merci de l'avoir regardé. Restez branchés Télépacifique pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.